Mes chers troisièmes, bonjour, bienvenue dans la vidéo de cours du chapitre 11 où on va voir ce que c'est qu'un son, quel genre de son est-ce que l'oreille humaine peut entendre, et puis quelles sont les applications un peu technologiques des sons et puis des ultrasons. Alors, normalement, vous avez déjà tous regardé la vidéo de ScienceClick. Si vous ne l'avez pas fait, je la mets en lien dans la description ci-dessous. Et vu que cette vidéo a expliqué à peu près déjà tout ce qu'on doit savoir, eh ben on va attaquer directement avec le cours. Donc, chapitre 10, le son. Et petit 1, qu'est-ce qu'un son ? Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, un son, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Milieu matériel, ça peut être de l'air, de l'eau, de la roche, donc un liquide, un gaz, un solide. Cette perturbation, c'est un déplacement des molécules qui composent le milieu. Cette perturbation, elle avance, et le déplacement d'une perturbation qui se propage comme ça, c'est ce qu'on appelle une onde. C'est pour ça qu'on va parler d'onde sonore. Un son est la propagation d'une perturbation. Cette perturbation, c'est la vibration des atomes ou des molécules qui composent l'endroit dans lequel le son se propage dans un matériau. Alors ce matériau, ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau, ou n'importe quoi qui est composé de matière. La propagation d'une perturbation est appelée une onde. C'est pour ça qu'on parle d'onde sonore. La propagation d'une perturbation, là, c'est un phénomène qu'on peut très bien voir. Par exemple, vous lancez un caillou dans l'eau, et puis vous voyez les petites vagues qui se propagent autour de l'endroit où vous avez lancé le caillou. Les vagues, en l'occurrence, c'est bien des ondes. C'est la perturbation qui se propage. Il y a une valeur qui est à connaître, c'est la vitesse de propagation de cette perturbation dans l'air. On ne l'appelle pas vitesse de propagation de la perturbation, on l'appelle d'une manière générale vitesse du son. D'accord ? La vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde. Pour créer un son, il faut donc faire vibrer quelque chose. Cette chose qui vibre, ça peut être nos cordes vocales, quand on parle, on crée des sons. Ça peut être la corde d'une guitare, quand on joue de la musique, on fait des sons aussi. Ou ça peut être la membrane d'un haut-parleur. Cette membrane, elle vibre, elle perturbe les molécules d'air qui vont créer l'onde sonore qui va se propager ensuite jusqu'à notre oreille. Alors, on va voir maintenant un peu quelles sont les caractéristiques d'un son. Donc les caractéristiques en fait des vibrations, plus particulièrement ce qu'est la fréquence. Donc, petit 2, qu'est-ce que la fréquence ? Comme vous l'avez vu dans la vidéo de ScienceClick, il y a deux choses qui caractérisent un son. Il y a l'amplitude des vibrations, est-ce que c'est des petites amplitudes ou est-ce que c'est des grandes amplitudes, et il y a la vitesse de ces vibrations, est-ce que ça vibre doucement ou est-ce que ça vibre rapidement. L'amplitude, ça va définir le volume sonore, est-ce que c'est fort ou est-ce que c'est pas fort, et la vitesse des vibrations, ça va définir la fréquence, la hauteur d'un son, c'est-à-dire est-ce que le son est grave ou est-ce qu'il est aigu. Un son est caractérisé par l'amplitude des vibrations, ça va définir le volume sonore, et par la rapidité des vibrations. Cette rapidité, on va voir juste après qu'en fait elle est qualifiée par ce qu'on appelle la fréquence. Et ça va définir la hauteur d'un son. Et la hauteur, c'est est-ce qu'il est grave ou aigu. Pour mieux comprendre les vibrations du haut-parleur et ces histoires de fréquence, de rapidité de la vibration, on va essayer de représenter sur une courbe l'amplitude de la vibration, c'est-à-dire est-ce que la membrane du haut-parleur est loin de sa position d'équilibre ou rapprochée de sa position d'équilibre, et ça en fonction du temps. Au début, avant qu'elle ait commencé à vibrer, la membrane est sur sa position d'équilibre, elle se décale vers la droite,
et donc l'amplitude augmente. Ensuite, elle revient à sa position d'équilibre et l'amplitude revient à 0. Et ensuite, elle repart en arrière. L'amplitude diminue et puis elle remonte jusqu'à revenir à la position d'équilibre. Et ainsi de suite. Et ça, en fonction du temps. Sur le graphique que vous voyez là, on a représenté l'amplitude des vibrations du haut-parleur. Donc, en ordonnée, nous avons l'amplitude des vibrations. Je n'ai pas mis d'unité, puisque l'amplitude de ces vibrations peut être celle de la membrane du haut-parleur, mais ça pourrait aussi être les surpressions et les dépressions de l'air, ou encore le signal électrique qui alimente le haut-parleur. En abscisse, nous avons le temps. Donc on a bien représenté l'amplitude des vibrations en fonction du temps. On voit que le motif se répète, c'est-à-dire que à chaque fois, on a le même signal qui se répète de la même manière. Et on va pouvoir identifier ce qu'on appelle un motif élémentaire, c'est-à-dire la chose qui se répète. Et pour identifier un motif élémentaire, en fait, il se situe entre deux endroits où l'amplitude varie de la même manière, c'est-à-dire que le début du motif élémentaire est ici au maximum de l'amplitude, puis elle descend, elle remonte, et quand elle revient au maximum, c'est la fin du motif élémentaire. On pourrait aussi identifier un motif élémentaire qui est situé entre ces deux endroits. Ici, l'amplitude est à 0 et en train de descendre. Elle descend jusqu'à son minimum, repasse par 0, remonte, et revient à 0 en train de descendre. C'est donc aussi un motif élémentaire. Ou encore, entre deux minimums de l'amplitude. Ce qu'on appelle la période est la durée d'un motif, c'est-à-dire le temps que met un motif pour se faire. Ici, on voit les graduations en ordonnée. La période se situe donc entre les deux minimums. Le premier minimum est à 0,75 secondes et le deuxième minimum à 1,75 secondes. La durée du motif, donc la période, est de 1 seconde. Cette période sera notée avec un T majuscule. La période notée T majuscule, est la durée d'un motif élémentaire. Ensuite, pour une vibration plus rapide, représentée ici par la courbe rouge, nous pouvons encore déterminer une période. Ici, nous prenons entre les deux maximums. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de différence entre les deux maximums et chaque carreau représente 0,1 seconde. La période de la courbe rouge est donc de 0,5 secondes. On peut prendre une vibration qui est plus lente, représentée ici par la courbe verte, et cette vibration, on voit que son motif élémentaire correspond à tout le graphique, donc du début de 0 secondes à 2 secondes, et sa période est donc de 2 secondes. Maintenant, la fréquence. Qu'est-ce qu'est la fréquence? La fréquence est le nombre de fois que le motif se répète par seconde, ou on pourrait aussi dire le nombre de vibrations par seconde. Pour la courbe bleue, on voit qu'une vibration dure jusqu'à 1 seconde. Elle vibre donc une fois par seconde. En revanche, pour la courbe rouge, nous commençons ici. Elle vibre une fois, puis une deuxième fois par seconde. Elle vibre donc 2 fois par seconde et sa fréquence sera de 2 Hz. La fréquence notée petit f est le nombre de motifs élémentaires par seconde. Et son unité à la fréquence, c'est le Hertz. Elle s'exprime, son unité est le Hertz. Son symbole au Hertz, c'est H majuscule, Z minuscule. Pour la courbe rouge, sa période est de 0,5 secondes, et vu qu'elle vibre 2 fois par seconde, sa fréquence est de 2 Hz. Pour la courbe bleue, sa période est de 1 seconde, elle vibre 1 fois par seconde, et sa fréquence est de 1 Hz. Et pour la courbe verte, sa période est de 2 secondes, mais elle ne vibre donc qu'une fois toutes les 2 secondes. Donc sa fréquence sera 0,5 Hz ou de un demi Hertz, ce qui revient au même que 0,5.
On peut maintenant réfléchir à trouver une relation entre la période et la fréquence, une relation mathématique. Ici, on voit que la période et la fréquence valent toutes les deux 1. En revanche, si la période vaut 2 secondes, la fréquence vaut 0,5. 0,5 étant égal à 1,5. En fait, on voit que le 2 qui est ici est divisé pour calculer la fréquence. Donc, on pourrait envisager une relation qui soit la fréquence est égale à l'inverse de la période, puisqu'on divise ici par 2, et le 2 étant la période. On peut vérifier si ça marche avec la courbe rouge. La fréquence est de 2 Hz. Si on fait 1 divisé par 0,5, ce qui revient à multiplier par 2, 1 multiplié par 2 fait bien 2. Donc, pour une période de 0,5, en appliquant cette formule, on retrouve bien 2 Hz. On peut réfléchir sur une vibration qui serait encore plus rapide, qui serait de 4 vibrations par seconde, ferait donc une fréquence de 4 Hz, et une période de 1/4 de seconde. Si je reprends 1 divisé par 1/4, nous obtiendrons bien 4, et donc la formule marche aussi. C'est donc bien la formule qui permet de relier la fréquence et la période. La relation entre période et fréquence est fréquence petit f est égale à l'inverse de la période, c'est-à-dire l'inverse 1 sur t. Et donc ici on a toujours bien la fréquence en Hertz et la période en secondes. Donc cette fréquence, elle va définir la hauteur du son. Plus la fréquence est basse et plus le son est grave, et plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Mais il y a des sons qu'on n'entend pas. D'ailleurs, quand on voit la membrane vibrer, ici elle ne fait pas de bruit, elle vibre sans faire de bruit. Pourquoi? Parce qu'en fait la fréquence est trop basse et que notre oreille ne peut pas l'entendre. Et de la même manière, quand les fréquences sont trop hautes, que les vibrations sont trop rapides, notre oreille ne peut pas les détecter. Donc on passe au petit 3, domaine d'audition de l'oreille humaine. Petit 3, domaine d'audition de l'oreille humaine. Donc, domaine d'audition, ça veut dire de où à où est-ce qu'on peut entendre. Et donc on va représenter ça. On va représenter avec un axe ici, gradué, où on a la fréquence en Hertz toujours. On a vu que l'oreille humaine, elle commençait à entendre à partir de 20 Hertz. Et puis, au-dessus de 20 kHz, elle n'entend plus rien. 20 kHz, le préfixe K veut dire fois 1000, comme 20 kg ou 20 km. 20 km, c'est 20 000 mètres. 20 kHz, c'est 20 000 Hz. C'est pareil. On peut l'écrire à côté. Il y a 20 000 Hz. Donc ça, ici, entre 20 Hz et 20 kHz, à peu près, c'est ce qu'on appelle le domaine d'audition de l'oreille humaine. En dessous de 20 Hz, il y a ce qu'on appelle les infrasons, qui sont plus graves que ce qu'on peut détecter. Et au-dessus de 20 kHz, il y a ce qu'on appelle les ultrasons. Et puis on va représenter aussi où sont les sons les plus graves et les sons les plus aigus. Donc, quand la fréquence diminue, les sons sont de plus en plus graves. Et quand la fréquence augmente, au contraire, les sons sont de plus en plus aigus.
On va traduire ça par une phrase. L'oreille humaine détecte les sons dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Donc là, on n'a parlé que de l'oreille humaine. Vous savez qu'il y a par exemple des animaux qui sont sensibles aux ultrasons, comme les dauphins, les baleines, les chauves-souris, qui utilisent les ultrasons pour se repérer.